Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la quatrième et dernière partie d'une série de vidéos dans laquelle je discute d'une série d'articles qui ont été publiés sur Science et Foi et qui traitent du créationnisme. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder et le lien de la playlist devrait apparaître quelque part à l'écran. Et pour ceux qui voudraient lire l'article que je vais commenter aujourd'hui, vous pouvez trouver le lien dans la description sous la vidéo. Alors le premier point abordé par l'auteur s'intitule « Confusion entre démarche scientifique et démarche de foi ». Ici, l'auteur va reprocher aux créationnistes d'attribuer une compétence scientifique au texte biblique. Alors dans une certaine mesure, c'est vrai, mais les créationnistes ne considèrent pas la Bible comme étant un livre à but scientifique, mais que la Bible est la vérité sur laquelle on peut se baser pour interpréter les différentes données qu'on observe et pour ainsi comprendre le monde qui nous entoure. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne la science, par interprétation. Parce qu'il faut bien faire la distinction entre les données, qui sont elles objectives et factuelles, mais qui par elles-mêmes ne disent rien, mais qui nécessitent une interprétation qui est faite par un esprit humain, et cette interprétation est généralement dépendante de la vision du monde que possède le dit humain. Et en fonction de la vision du monde que vous avez, vous interpréterez de façon différente les données que vous avez. C'est pour ça que les créationnistes et les évolutionnistes, qui observent les mêmes données, ont des interprétations différentes parce qu'ils ont des visions du monde différentes. Ensuite, l'auteur affirme que les créationnistes imposent au texte de Genèse 1 un langage qui n'est pas le sien. Et il dit que la majorité des spécialistes disent que ce passage de Genèse 1 serait une hymne ou une louange à caractère poétique. Sauf que ceci est un argument à la fois d'autorité et de majorité, qui tous les deux ne sont pas des arguments valides. Puisque la majorité des gens peuvent se tromper, et ça on le voit régulièrement, où plein de gens pensent quelque chose mais ils ont tort, et on le voit également dans les sciences, où certains dogmes sont établis, et puis il y a un scientifique qui fait une découverte qui va renverser les dogmes établis par la majorité des scientifiques. Et pour ce qui est de l'autorité, c'est pareil, c'est pas parce que quelqu'un est un spécialiste dans un domaine qu'il a forcément raison. Et on le voit par exemple avec l'histoire du Covid, où vous aviez régulièrement des spécialistes qui arrivaient à la télé qui vous disaient plein de choses différentes. Il y en a un qui disait un truc, et l'autre qui disait son opposé. Sauf que les deux ne peuvent pas avoir raison, donc forcément l'un des deux a tort. Alors je cherche pas à dire lequel avait tort, c'est pas le but ici, c'est juste pour vous illustrer que c'est pas parce que quelqu'un est un spécialiste qu'il a forcément raison. Et donc c'est valable ici aussi pour la question de la Bible. C'est pas parce que des spécialistes de la Genèse, etc. vous disent que c'est un texte à caractère poétique, que c'est forcément un texte à caractère poétique. Et puis je l'avais indiqué dans la vidéo précédente, le passage de Genèse 1 n'est pas un passage à caractère poétique, mais bien un texte à caractère historique. Il n'y a aucun élément présent dans ce texte qui permet de justifier son caractère poétique. Et l'auteur continue en disant que le texte de Genèse 1 est d'une grande richesse théologique et qu'il ne faudrait pas en faire un négateur des sciences modernes. Sauf que les créationnistes n'en font pas un négateur des sciences modernes dans leur ensemble, mais uniquement de la question de l'évolution et des millions d'années. C'est la différence, comme j'ai déjà dit, entre les sciences historiques et les sciences opérationnelles. Ensuite, le deuxième point abordé par l'auteur est intitulé « Rupture entre le monde créé et son état actuel ». Alors il dit que les créationnistes croient que la Terre et l'univers est seulement vieux de 6000 ans, et ensuite il cite un créationniste qui dit que les phénomènes actuellement observables dans notre univers n'ont aucunement joué dans la création de notre monde. Et donc ça voudrait dire, d'après l'auteur, qu'il y aurait une rupture entre le monde créé et le monde qu'on observe actuellement. Et pour lui, ça pose un problème, et il va utiliser l'exemple suivant pour le souligner. Il va prendre comme exemple une grotte hypothétique dans laquelle se trouvent des stalagmites de plusieurs dizaines de mètres de haut. Il affirme alors que si on mesurait leur croissance, qui devrait être de quelques millimètres à centimètres par siècle, on pourrait en déduire que ces stalagmites sont vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Ici, on voit déjà qu'il y a le problème de l'uniformitarisme, où il va supposer que la vitesse de croissance de ces stalagmites est restée constante tout au cours de leur croissance. Sauf que ceci, il est incapable de le démontrer, ce n'est pas vérifiable.
qu'est-ce qui vous dit qu'un phénomène n'a pas accéléré la croissance de ces stalagmites, ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins vieilles que ce qu'on suppose. Et l'auteur continue en disant que du point de vue des créationnistes, Dieu aurait créé cette grotte avec une première partie de la stalagmite, la partie qui est plus vieille que 6000 ans, et que le reste, en fait, est le résultat de la sédimentation, et donc la croissance de la stalagmite. Et donc on devrait voir une rupture entre la première partie de la stalagmite et la deuxième, ce qui n'est pas le cas. Donc visiblement, il y a un problème. Sauf que l'auteur a oublié de prendre en compte quelque chose que les créationnistes prennent en compte, et c'est un déluge mondial. Et donc pour un créationniste, cette grotte est certainement le résultat du déluge et non pas de la semaine de création. Et donc c'est normal qu'il n'y a pas de rupture au sein de la stalagmite, puisque cette stalagmite s'est formée bien après la création du monde. Et donc pour l'auteur, il n'y aurait aucune rupture dans le monde parce qu'aucune trace n'en est visible. Mais ce qui est ironique, c'est qu'il se contredit lui-même dans la dernière phrase de son point, où il affirme que le 7e jour, c'est Dieu qui a donné son autonomie au monde par ses lois propres par lesquelles il a créé le monde. Donc cela implique une rupture, parce que si Dieu a donné son autonomie au monde, c'est qu'avant, il n'était pas autonome. Ce qui fait clairement une rupture entre avant et après. L'auteur continue avec son 3e point qu'il a intitulé « Le Créateur maintient le monde ». Donc ici, il va citer le psaume 139 pour dire que les humains aujourd'hui sont des créations de Dieu, mais que ça prend plus d'une semaine à former un humain. Donc il sous-entend ici que l'univers, qui est bien plus complexe qu'un humain, doit prendre bien plus de temps que juste une semaine. Alors d'abord, qu'est-ce qui permet à l'auteur de limiter la puissance de Dieu? S'il voulait, il pourrait créer un humain en une semaine. Et donc pareil pour l'univers, s'il a envie de créer un univers en une semaine, c'est son droit, il a la puissance pour le faire. Pourquoi subitement c'est « ah non, il faut que ça prenne autant de temps ». Dieu n'est soumis à aucune des règles qui s'appliquent à nous. Et il peut faire ce qu'il veut, même si ça ne nous plaît pas ou ça nous semble contre-intuitif. Et puis, comme on l'a dit juste précédemment, il y a une rupture entre la semaine de création et après. Donc, et quand on regarde, Adam et Ève ont été créés le 6e jour en moins d'un jour. Et ils ont été formés pleinement adultes. Ils ne sont pas passés par tous les stades de développement depuis une cellule œuf jusqu'à un adulte, en passant par un embryon, un adolescent, ainsi de suite. La semaine de création en elle-même revêt un caractère miraculeux. Et donc il n'y a aucune raison pour que ce qui s'y est produit à ce moment-là soit identique à ce qui se produit aujourd'hui. Ça rejoint encore une fois l'uniformitarisme qui suppose que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est toujours produit. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Le 4e point de l'auteur est intitulé « Le Dieu des créationnistes, un Dieu magicien ». Donc là, je vais commencer par citer une partie de ce paragraphe, où l'auteur dit la chose suivante. Dire que Dieu a créé le monde tel que nous le voyons, sans délai, revient à dire que l'acte créateur n'est tel qu'effectué dans l'immédiateté, comme par des coups de baguette magique, une succession d'actes immédiats sans relation les uns avec les autres. Ainsi la Terre aurait été créée au 3e jour, en quelques heures, avec toute sa diversité et ses couches géologiques, ses sédiments formés au fond des mers, et maintenant visibles en surface, ses fossiles montrant les différentes étapes de l'évolution des animaux, depuis les plus simples jusqu'à celles des mammifères. Alors déjà, pour un créationniste, le monde actuel ne ressemble pas au monde qui a été créé, parce qu'un déluge est passé par là. Si vous imaginez un déluge mondial, forcément que le monde a été remanié par toute cette eau qui est passée pendant 1 an, et donc ce que vous avez après ne peut pas être identique à ce qu'il y avait avant. Ensuite, aucun créationniste ne dit qu'il n'y a pas de délai dans la création, puisque les créationnistes croient que Dieu a créé le monde en 6 jours, ce qui fait un délai. Par exemple, lors du 3e jour, quand les plantes ont été créées, elles n'ont pas été créées instantanément telles quelles, elles ont probablement poussé, mais à une vitesse accélérée qui fait qu'elles sont passées de stade de graines à plantes matures en moins de 24 heures. Et ici encore, l'auteur se contredit, parce qu'il dit qu'au 3e jour, la Terre a été créée en quelques heures, du point de vue des créationnistes. Or, quelques heures, c'est pas immédiat. Donc, d'un côté, il dit que les créationnistes croient que les événements qui ont été créés par Dieu ont été produits immédiatement, et après, il nous dit un événement qui se produit sur quelques heures, donc sur une durée. Et ensuite, pour les créationnistes, les couches géologiques ne sont pas le résultat de la création, mais du déluge. Et il en va de même pour les fossiles. Et pour finir, les soi-disant différentes étapes de l'évolution qu'on trouve dans les fossiles n'existent pas. C'est uniquement dans leur imagination. Mais dans les fossiles qu'on obtient,
il n'y a aucune trace de cette évolution. Ensuite, l'auteur continue en disant que si on prend au sens littéraliste le passage de Genèse 1, cela impliquerait une terre plate avec un firmament qui est un dôme solide autour, etc. Sauf que si vous lisez Genèse 1, il est écrit nulle part que la terre est plate. Et pour la question de firmament, j'ai répondu à cette question dans une précédente vidéo. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien quelque part et vous pouvez y regarder la vidéo. Et puis, visiblement, ça lui pose un problème que la végétation a été créée le jour 3, soit avant la création du soleil, de la lune, etc. Sauf qu'en soi, ça ne pose pas de problème puisque la lumière existait dès le premier jour. Et ce dont les plantes ont besoin pour croître, c'est pas le soleil, mais la lumière qui provient du soleil. Donc, même si vous avez une source de lumière différente du soleil, ça marche aussi. Vous pouvez faire pousser des plantes sous la lumière de lampe, ça marche tout aussi bien que sous la lumière du soleil. Et ensuite, l'auteur reproche aux créationnistes de nier la notion de durée, comme si Dieu n'était pas le créateur du temps. Sauf que déjà, les créationnistes ne nient pas la notion de durée. Comme je l'ai dit précédemment, les créationnistes croient que le monde a été créé sur 6 jours, ce qui est une durée. Et ensuite, Dieu est hors du temps. Donc du coup, il n'y est pas soumis et il peut créer le monde instantanément s'il le veut. Il n'est absolument pas dans l'obligation de prendre une certaine durée pour créer quelque chose. Et ensuite, l'auteur trouve curieux que les créationnistes acceptent les grandes distances, mais pas les longues durées. Parce qu'au final, d'après les théories de la relativité, l'espace et le temps sont liés. Alors le truc, c'est que les grandes distances ne vont pas à l'encontre de ce que dit la Bible, ce qui n'est pas le cas des longues durées. Et puis, ce n'est pas parce que le temps et l'espace sont liés, et que l'un est grand, que l'autre le doit être aussi. Alors ça, forcément, dans le point de vue athée, ça doit être le cas, parce que si vous avez un univers très grand, ça va prendre plein de temps. Mais si vous croyez en Dieu, Dieu peut très bien créer un univers très grand en un laps de temps très court. Le 5e point de l'auteur est intitulé « Le Dieu des créationnistes, un Dieu menteur ». Alors qu'est-ce qui l'amène à affirmer cela? Eh bien pour lui, les créationnistes nous mettent en face d'un monde dont l'ancienneté ne serait qu'apparente, et donc que Dieu serait un menteur, puisque l'univers ne serait que vieux de 6000 ans, mais que Dieu aurait créé ce monde qui a l'air ancien. Donc ce serait une tromperie de la part de Dieu. Alors je ne sais pas s'il y a des créationnistes qui parlent d'une ancienneté apparente de l'univers, en tout cas je n'en connais pas. De toute façon, ce n'est pas une question d'ancienneté, mais de maturité. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé un univers mature. Par exemple, Adam et Ève ont été créés le 6e jour, mais ils ont été créés pleinement adultes. Et donc si vous les observiez, vous voyez des adultes, mais qui n'avaient qu'un jour d'existence. Pareil pour les arbres qui ont été créés le 3e jour, ils ont été créés en une journée, mais ils ont été créés matures pour qu'ils puissent porter du fruit et servir de nourriture aux animaux. Et ensuite, comment on sait à quoi ressemble un univers qui a l'air vieux? Parce que pour ça, il faudrait avoir une référence, il faudrait avoir à notre disposition un univers qu'on sait être vieux, un autre univers qu'on sait être jeune, et auquel on peut comparer notre propre univers. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas si d'autres univers en dehors du nôtre existent, et puis même si c'était le cas, il n'est absolument pas possible de les observer, puisqu'ils sont en dehors de notre univers à nous. Et finalement, ce sont les théistes évolutionnistes qui font de Dieu un menteur, puisque Dieu affirme clairement dans Exode 20 qu'il a créé le monde en 6 jours, pourtant les théistes évolutionnistes continuent d'affirmer que le monde a été créé sur des milliards d'années. Et Jésus lui-même considérait les premiers chapitres de la Genèse comme étant historiques, pourtant les théistes évolutionnistes continuent d'affirmer que ces premiers chapitres ne sont pas à prendre au sens historique. Ensuite, l'auteur affirme qu'on sait que la Terre est vieille de 4,5 milliards d'années et que l'univers serait vieux de 13,8 milliards d'années. Et au final, ce serait que les créationnistes qui nieraient la valeur de ces mesures scientifiques. Sauf qu'on ne nie pas les mesures scientifiques, ce qu'on nie, c'est les interprétations de ces données qui sont basées sur des suppositions qui ne sont pas vérifiables. Et l'auteur continue en disant que le créationnisme, pour sauver la Terre jeune, doit inventer des théories non scientifiques et non bibliques pour pouvoir raccourcir les phénomènes comme la sédimentation, la dérive des continents et tout ça, pour pouvoir le faire rentrer dans 6000 ans d'existence de la Terre. Mais on n'a pas besoin d'inventer des théories, on a des exemples très concrets, comme par exemple l'éruption du mont Saint-Hélène de 1980, qui nous montre que des événements violents et brefs sont capables d'expliquer ce que les évolutionnistes nous disent avoir mis des millions d'années à se produire. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet dont le lien devrait apparaître quelque part dans la vidéo. Et puis, ce sont plutôt les évolutionnistes qui ont tendance à inventer des trucs
pour sauver leur théorie. C'est le cas pour la théorie du Big Bang où ils ont rajouté l'inflation parce que dans leur modèle, ils ont un problème du temps de voyage de la lumière. Et donc pour résoudre ce problème, ils ont inventé le concept d'inflation. Alors ça implique que vers le tout début de l'univers, il y a eu une augmentation drastique de la vitesse de l'expansion de l'univers. Sauf qu'ils n'ont aucune preuve que ça a eu lieu, et ils n'ont aucun moyen d'expliquer comment ça a eu lieu, et qu'est-ce qui a fait que cette inflation s'est arrêtée. Ils l'ont juste rajouté comme ça parce que ça permettait de résoudre un problème dans leur théorie. Mais ils n'ont aucune preuve que ça a eu lieu. Et vous avez la même chose dans le darwinisme, où ils ont inventé le concept de stase pour répondre au problème du fait que quand on observe les fossiles, certains organismes ne semblent pas changer sur des millions d'années, ce qui va à l'encontre du darwinisme qui implique une évolution graduelle au cours du temps. Alors la stase implique que des organismes ne changent pas sur des millions d'années, et ensuite, sur un temps très bref, alors il s'agit d'un point de vue géologique, ce qui représente quand même quelques milliers d'années, vous avez une évolution très rapide qui nous permet de passer à une autre espèce, mais du coup, comme cette évolution est très rapide, ça n'a pas eu le temps de produire des fossiles. Donc du coup, la preuve même de cette stase n'existe pas, puisque la transition rapide ne peut pas exister même de leur point de vue. Donc qu'est-ce qui nous prouve que cette transition rapide a réellement eu lieu, et que ce n'est pas simplement qu'on a deux espèces distinctes qui n'ont absolument aucun lien de parenté. Dans son dernier point, l'auteur commence par poser la question suivante, et je cite « Pourquoi cette obstination des créationnistes à nier toute progression ou évolution dans l'acte créateur de Dieu, alors que toute son action dans la nature et dans la révélation biblique se construit progressivement avec et dans le temps qu'il a lui-même créé. » Pourtant, comme on l'a dit juste précédemment, les créationnistes ne nient pas une progression. C'est juste que les créationnistes considèrent que la progression de la création s'est produite sur seulement 6 jours et pas des milliards d'années. Et il finit par dire que les créationnistes utilisent les explications scientifiques et les textes bibliques seulement quand ça les arrange. Sauf que ce n'est pas le cas. On part du texte biblique comme étant la vérité, et ensuite on cherche des explications scientifiques qui sont en accord avec ce que dit la Bible. C'est plutôt les théistes évolutionnistes qui ont tendance à ignorer les passages bibliques quand ça les arrange, comme c'est le cas par exemple d'Exode 20, où Dieu dit clairement qu'il a créé le monde en 6 jours, mais eux vont essayer de vous justifier en disant que c'est pas la bonne interprétation du texte et qu'il faut le comprendre différemment, ou que le fait que Jésus considérait comme historique les premiers chapitres de la Genèse, ils vont également l'ignorer, ou alors vous dire que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les passages et qu'il y a une autre signification derrière. Avec ça, j'en ai fini avec cette série d'articles que j'ai commentés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.